Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Il est actuellement 22h45 quand je tourne cette introduction de vidéo parce que je vais vous parler du State of Play de PlayStation qui va démarrer dans 15 minutes. Alors j'aurais pu vous faire un direct pour réagir à la conférence, aux différentes annonces qui vont être proposées. Mais c'est vrai que les derniers directs qui datent déjà d'il y a un bout de temps m'ont un peu refroidi parce que vous étiez 3 ou 4 à peine sur le live. Donc ça met vraiment un coup de froid quand vous voyez que personne vient vous suivre sur le direct, en sachant qu'il y a des gros youtubeurs derrière, à la Julien Chaise, etc., qui accaparent tout le monde. Donc peut-être que je referai un direct. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez, par exemple, que pour le prochain Nintendo Direct, qui va vraiment pas tarder, je pense qu'en février, on va en avoir un. S'il n'est pas à 16h, si c'est un Nintendo Direct sur les coups de 20h, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je me mette justement en stream, en live, pour pouvoir voilà, échanger ensemble et puis vivre le direct tous ensemble. Donc voilà, par contre, si c'est le cas, il faut venir un peu nombreux quand même, qu'on puisse discuter, que je ne me retrouve pas tout seul devant la caméra à parler à 1 ou 2 personnes maximum. Donc voilà, je compte sur vous, dites-moi tout ça dans les commentaires. Là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais finir cette introduction et puis je vais balancer le PlayStation State of Play. Donc moi tout seul devant ma caméra, mais je vais le faire en direct, comme ça vous aurez ma réaction, toutes mes réactions à chaud sur les différentes annonces. Et puis après, je vous ferai un petit montage pour vous, justement, vous faire un résumé, vous mettre les meilleures séquences, les meilleurs passages, les meilleures annonces du State of Play. Parce que je sais que par exemple, quand moi je regarde un State of Play ou un Nintendo Direct, sur les 40 minutes à 1 heure, généralement, il y a plein de choses qu'on veut zapper parce qu'on n'a pas forcément envie de les voir. On a envie de voir les grosses annonces. Donc comme ça, je vous ferai un petit résumé condensé. Ça vous permettra vraiment de regarder peut-être 10, 15, 20 minutes maximum du State of Play avec les meilleures annonces dans votre café, le matin ou le soir, tranquillement posé. Comme ça, vous faites votre petit résumé. Moi, après, je vais faire un petit briefing. Donc après, ces réactions à chaud que vous allez voir de ma part, parce que je pense qu'il va y avoir des bonnes annonces. Donc je vais me dépêcher parce que le stream va commencer. Comme ça, je vous fais la vidéo, le petit montage des meilleurs moments et un petit débrief à la fin. Donc restez bien jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, lâchez un gros pouce en l'air. Vous connaissez maintenant la chanson sur la chaîne. Voilà, c'est vraiment important. Bombardez de commentaires, vraiment, je compte sur vous. Je lance le générique et vous serez tout de suite derrière en stream avec moi indirectement, mais moi en direct pour vivre les annonces du PlayStation State of Play du 31 janvier 2024. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour le State of Play de PlayStation. Allez, go! Allez, c'est parti les amis, on est à 10 secondes du State of Play. Donc comme je vous dis, moi, c'est réaction à chaud, je suis en direct là devant mon écran. Et je vais vous faire après un petit résumé, un petit condensé de toute cette conférence. C'est parti pour le State of Play de PlayStation. Alors normalement, il faut toujours commencer par un bon jeu et finir par un énorme jeu. On va voir ce qu'ils vont sortir. Jeu PlayStation Studio déjà. Ah, c'est pas Stellar Blade justement? Ah non, Helldivers 2. J'ai mis les sous-titres en français. Alors ce jeu multijoueur, hein, où vraiment vous allez un peu à la Starship Troopers devoir défoncer de l'alien. Il y avait déjà eu un gros gameplay sur ce jeu-là. C'est très joli, hein. Franchement graphiquement ça envoie bien. Après c'est pas trop mon style de jeu. Alors on est vraiment sur un jeu de coop multijoueur à la Destiny, version bourrin quoi. Donc à venir après le lancement, c'était écrit en bas. Après qu'on est maintenant, 8 février, disponible PS5, PC. Hi everyone, I'm Herman Hulst, head of PlayStation Studios, and I'm honored to present the first State of Play of 2024. The first 3 years of Alors le décalage avec la voix, c'est pas ma vidéo, hein. C'est la leur. Groundbreaking gameplay from PlayStation Studios and their partners. We've also expanded PlayStation Plus with new features including PS5 game streaming. And with PSVR 2 and PlayStation Portal, which released last November,
Ouais, We're le PlayStation committed to Portable, offering dites-moi en new and commentaire si vous l'avez surprising acheté, ways for mais our bon, audience je to trouve que c'est interact pas with their vraiment PS5. intéressant. But none of this means anything without great games, like Helldivers 2, which kicks off a year of amazing experiences and diverse ways to play. Today, we're looking ahead to titles coming later this year and beyond, with extended gameplay and announcements we hope you D'accord. find as exciting as we do here at PlayStation. Enjoy the show. Ok, donc pour 2024, des jeux PS5, PSVR 2, etc. C'est parti. Premier jeu, Stellar Blade. Donc ça, il l'avait annoncé, hein, du Stellar Blade, du FF7 Rebirth, donc ça c'est sûr qu'on va le voir. Welcome to the world of Stellar Blade. The story begins on post-apocalyptic Earth, where a mysterious enemy called the Naytiba has forced the je me mets en plein humans to écran. flee to an off-world colony. Players will take control of Eve, a member of the 7th Airborne Squad. Her mission is C'est assez joli, on dirait un jeu un peu à la Capcom. All we must do is complete the mission. While most of the 7th Airborne Squad is lost during their descent from the colony, Un peu du Bayonetta un petit peu dans l'esprit quand même. Adam, born on Earth, is in pursuit of an energy source Step. called hypercell. Make sure to stay cautious. It's where the Alpha Naytiba is. So this must be Adol 7. Au niveau des visages, c'est pas top, les décors sont beaux, mais les visages c'est un petit A peu member of figé the quand même. 5th Airborne Squad provides engineering support. Lily Artemis II. Then I can be your engineering support. She puts her technical knowledge to use by upgrading Eve's equipment throughout the game. Here. Done. Something does feel different. Donc voilà, vraiment sur un jeu un peu futuriste. This Hein. is Zion, a city built underneath the wasteland by the last human survivors on Earth. A whole city underneath the wasteland. Eve is called Angel by the survivors and is an object of both awe and fear. I'm not selling anything to you. Il y a des beaux éclairages, des beaux effets de But will lumière. gradually loosen up as Le Eve design des gets personnages est to sympa, le rebuilding cara the city. design. Hello, Angel. How are you? I see we Après, c'est des choses qu'on a plus ou moins déjà vues. The angel is here. The survivors will sometimes ask Eve for help. Please save my younger sister. Wait right here. Et là, on dirait vraiment du Bayonetta. Hein. Comment elle court et tout. Their requests will often lead her to the wasteland and the Great Desert. This place has been overrun by Naytibas and malfunctioning machines and robots. A supply camp in a place like this. You'll occasionally find supply stations set up by previous airborne squads. At each camp, Eve can purchase various consumable items, acquire new skills, Arbre de compétences, voilà, c'est vraiment des trucs qu'on voit un peu partout. upgrade equipment, and more. She can also take a well-deserved break to restore her health. Eve will often encounter people in need, and other non-human beings who may need her help. Request your assistance. Whether to assist or ignore them is entirely up to the player. Elles ont toujours des tenues pour aller bosser, les gonzesses, Eve will quand même. sometimes encounter Elles hostile pourraient être un peu survivors. plus à l'aise. En jogging, mais non, il faut qu'elles soient en petite tenue affriolante. Something worse. Donc un gros passage du coup sur Stellar Blade. Hein. Il l'avait annoncé de toute façon. Hein. What are you going to do after you defeat the Alpha Naytiba? All airborne squad members exist for one sole purpose. You mean the extinction of all Naytibas, right? To think that the point of your existence is to snuff out another species. Des espèces de QTE, des finish It is moves. not an easy fight. It's fine. I can do this alone. C'est pas le genre de jeu qui me, voilà, qui m'attire, quoi, qui me fait envie d'acheter.
acheté ce jeu pour y jouer, c'est quelque chose un peu, voilà, le côté très futuriste, machin, avec des monstres partout, on le voit tellement de fois qu'au bout d'un moment, bon, on a envie de voir autre chose, quoi. Quelque chose un peu de nouveau, et ça a pas l'air très nouveau quand on le voit, c'est du Bayonetta version 2.0, quoi. Même la musique et tout, vraiment il y a une grosse inspiration Bayonetta là-dessus. The drone is different. This is no longer the drone you knew. So close to the glow, headed to light. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que ça vous hype ou non? Now it's time. Together Ah, je suis pas fan, hein, moi. En tout cas, c'est une nouvelle licence. Et pour le coup, c'est pas une suite, un remake, un reboot, un machin. Donc, il y a au moins le mérite que ce soit une nouvelle licence. C'est un peu ça du Devil May Cry aussi. Hein. C'est un mélange un peu de tout ça. Voilà, Stellar Blade. Le logo est sympa. Je reviens en caméra. Voilà, ouais, c'est... Bon, 26 avril. Bon, c'est pas le... Je pense... Enfin, j'espère qu'il y aura peut-être une démo pour l'essayer. Parce que bon... Hi everyone, I'm Sean Benson. This next game is a result of a Alors, very qu'est-ce qu'elle close nous partnership with a- Konami. Oh là 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 and là marks the là. return of a Oh là 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 là, franchise Silent that's Hill been 2, les custom amis. to the original Silent Hill PlayStation. 2. Let's take a look at what's next for Silent Ouais, Hill. Silent Hill 2 Remake, c'est parti. Allez, on se concentre, parce que là... Oh là là, le meilleur jeu d'horreur, le Silent Hill 2. Allez, je me mets en plein écran, je vous laisse savourer. Maybe I can be like her. Here goes. Is this a dream? Who's there? What's with this place? C'est des images qu'on avait vues déjà, ça. Hein. Cherry Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. within the grasp of death. What C'est are très, très you beau. hiding inside? Maya? Oh là là là, oh là là. Ah, l'angoisse. Ah, c'est pas Silent Hill 2. C'est pas Silent Hill 2. こんにちは。サイレントヒルシリーズのプロデューサーを務める岡本元井です。ご覧いただいた Je pensais のは que The Short Message. Alors, c'est pas Silent Hill 2 Remake encore. サイレントヒルとなります。本作は本日この後プレイステーション5で無料配信いたします。 Aujourd'hui? コナミが送る現代を舞台にしたサイコロジカルホラーをぜひ体験してください。 Ça sort aujourd'hui. それでは最後に Enfin, juste après l'annonce, là. ご覧ください。 Alors là, il va falloir le télécharger et faire un test hein, sur le... Je vous ferai une vidéo. Est-ce qu'on est sur Silent Hill 2 Remake là? Ah, ils nous font pas... Il nous faut languir là. Oui, là on est sur Silent Hill 2 Remake là. Oui, là on y est, là on y est. On était sur The Short Message et là je vous laisse, hein, on se met, voilà, je me tais.
fameuses infirmières. Je me serais attendu à un peu plus beau. Je sais pas ce que vous en pensez, par exemple, Resident Evil 4 Remake était fou au niveau graphique. Et je sais pas, j'ai l'impression que là, il y a un petit... Je sais pas. C'est pas la folie en termes de graphisme, après en termes d'ambiance, ouais. En cours de développement, donc ouais, ce sera même pas pour 2024. Alors la suite, on est toujours sur de la VR. I knew you would come, Arisen One. Dragon's Dogma 2. Ça c'est très très beau. Un petit passage sur Dragon's Dogma. Ça va être un bon jeu. C'est très très beau. Alors, du Elden Ring mélangé à... Enfin, c'est du Final Fantasy. C'est juste trop beau. Les combats de dragons là et tout. Wow. C'est encore du gameplay. Je vous avais fait une vidéo dédiée sur le gameplay de Dragon's Dogma. On avait étudié ça, on avait analysé le trailer de gameplay ensemble. Et là, ouais, ça va être un bon jeu ça. C'est un jeu solo, hein. Alors il n'est pas sur du multi. Hein. On voit plusieurs personnages à l'écran, mais on en incarne qu'un. Les autres nous aident, hein. C'est des PNJ qui vont nous aider dans la quête, mais on joue qu'un seul personnage. Là, la musique, l'ambiance. Ça va cartonner. L'animation est folle. Those who can be of aid to you will reveal themselves in time. Thy will. Je m'appelle les soul. These are all the means thou hast to carve thy path anew. Ouais, magnifique. Ça, vraiment, ça va être un bon jeu. Your wicked schemes will avail you not, watching one. Ça coupe direct, 22 mars 2024. Ça, c'est pas mal. Rise of the Ronin, on part sur Rise of the Ronin. C'est un gros jeu exclu PS5 aussi. Aventure monde ouvert, Rise of the Ronin, à la Ghost of Tsushima un petit peu. Koei Tecmo, je crois que c'est ça, ouais. Donc là, on va voir ce que ça donne, mais c'est gros jeu PlayStation, exclu PS5. Bon, déjà, on peut se déplacer très facilement. Ça va mélanger un peu d'Assassin's Creed aussi, hein, mais dans le côté japonais. Les combats de sabre. Pareil, on prend pas une claque graphique là. Hein. Autant sur Dragon Dogma 2 c'était très joli, là c'est pas une claque graphique quoi. Après quand les Tecmo sont pas habitués à ce genre de jeu là, ils font pas de monde ouvert et tout ça. Est-ce qu'on va être sur un Souls-like? J'ai l'impression quand même que ça a l'air assez compliqué. Au niveau des combats et tout ça. Ok, on aura des armes à feu, des sabres, des lance-flammes, des pistolets, des fusils. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal, ça change un peu le gameplay, que ce soit que du sabre. On a du sabre, des armes à feu, des pistolets, des fusils, ça c'est pas mal.
物語に大きく影響します。ぜひライズ・オブ・ザ・浪人で一人の浪人として運命を切り開いてください。C'est fluide en tout cas. La base de contre et de contre-attaque. Ça ouais, il est sur un boss. Hein. C'est pas mal, mais c'est pas une claque graphique. Hein. Pour de la PS5, encore une fois, voilà, par contre, la direction artistique est dingue. C'est magnifique. Au niveau DA, c'est dingue. Au niveau musique, ça a l'air quand même propre. Mais là, par exemple, l'animation, les visages, là, c'est... Ça fait un peu vieillot, quand même. Après, encore une fois, les graphismes font pas tout, on le sait. Par exemple, Black Myth Wukong, dans le style un peu japonais comme ça, je le trouve beaucoup plus impressionnant que celui-là. En vrai, c'est pas un monde ouvert. Là, on est sur du monde ouvert. « 22 mars. Death Stranding 2. Ouais, Death Stranding 2, les amis, je me mets en plein écran. Jeu de Hideo Kojima, le premier Death Stranding était bon, mais spécial. C'est pas un jeu pour tout le monde. Hein. Un jeu de livraison de colis. Donc la première fois qu'on voit des images du jeu, du gameplay. Hein. Là, ils sont en train de réanimer le héros, je pense. Très très beau graphiquement, mais voilà, toujours aussi spécial les jeux d'Hideo Kojima. Le fameux bébé. Oh là là. Ah ouais, il est... Welcome to Drawbridge, Sam. And to the GHV Magellan, our mobile base of operations. Come on, I'll help you get your bearings. This is the ship's armory. Here you can check your weapons and put them through their paces. These rooms over here belong to other members of the crew. They're pretty much the same as yours. And the shower's La couleur des personnages est bizarre. This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA, I'm guessing. No. As I told you, Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital and tech. Sounds like a UCA big shot. Don't ask me. We've never met face to face. They value their privacy. Seriously? Voilà, graphiquement, c'est très beau. Better than to believe that bullshit. It's the same deal as Death America. Stranding, ok. The people here are all spread out, cut off from one another. Donc, on sera pas aux États-Unis. We want Où you est-ce to qu'il va help être? us bring the world together. Sam, would you mind if I joined you? Qu'est-ce que c'est que ça? Humor C'est him. bizarre. His knowledge and experience will probably come in handy down the road. Yes. Really, Sam? Your buttocks? What about shotgun? I prefer the driver's seat. C'est très bien fait, c'est original. Mais par contre, c'est pas un jeu pour tout le monde, vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier. Mais bon, l'histoire, elle est... Waouh, à comprendre, c'est dur. C'est magnifique. The problem is, not everybody wants to be part of the UCA. That's not the plan, Sam. The UCA isn't looking to Ah, expand its c'est borders. magnifique. Just like with Mexico, they want to bring new regions into the network.
Oh là 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 là, regardez-moi ça. The GHV Magellan's here to back Là, you on up. est sur de la claque graphique, voilà. As always, you'll be the one leading the way to expand the network. What's your role in all this? You're the On va avoir commander. beaucoup plus de zones là, hein. Du désert, des montagnes, These days une I'm ville. fragile in name only. You Wow, brought c'est America trop together, beau. helped it be reborn as the UCA. But I'm afraid Death Stranding is far from over. Humanity is still in danger, still on the brink of extinction. C'est wow, c'est A lot magnifique. of things changed after you went off on your own, especially within the UCA. Bridges no longer oversees the distribution network. Wow, c'est du cinoche là, c'est ouf, Your c'est friends beau. and coworkers all went their separate ways. Within network coverage, there's no need to rely on human porters anymore. So after I closed up shop, Oh, même à distance, on reconnaît l'acteur. Wow. one that handles work in regions outside the UCA. We decided to call ourselves Drawbridge. With the support of the Chiral Network and APAS, humanity will be free from the need to move around. Bots are capable of handling deliveries. He's alive. He called himself a ghost, but We found a way back from the beach just so he could kill us. he said Ah, he bon, came par back to contre, get voilà, revenge. l'histoire, ça va être complexe. Le Joker, quoi. Hey, brother. Did you miss me? Yeah, I figured you'd pay this place a visit, seeing as how I've been distributing Ah ouais, the par contre, c'est fruits beau. of this fine factory all over the continent. Guns and violence, the whole damn world could be yours. Same as it ever was. Oh. Looks like you decided to trade in that rope for a stick this go-round. Well, I suppose even a porter has to pull the trigger from time to time. Oh, what about you? Hey, buddy. Are you just another soulless little husk, huh? Let go of me! Oh. Pathetic guitarist. Where's the rest of your C'est bien band? fait là, le personnage, la façon dont il bouge. C'est très très beau par contre. Waouh. Ah, je suis impressionné graphiquement, ça décroche la mâchoire. Hein. Well, ain't that something? Was it you, Heads? Huh? Was it you that killed Lou? You still don't know, do you? Waouh, il est space, le gars avec sa guitare électrique. Waouh, on est sur un niveau là de psychopathe. Hein. Oh, c'est beau. Something he said. Je vous remets en plein écran pour la fin, mais... All right, Sam. Let's see what we can find on Lou. If you want answers, you're gonna have to find them yourself. But the ones you do find, well, that pain you nurse will only get worse. Sam the man in the dark about everything. Oh, c'est trop bien fait, de ouf. Don't forget, coming on this expedition was meant to help you find the strength to carry on. And you have. We all know Death you've got Stranding this. 2, On the Now it's Beach. time to finish the journey, Sam. Please understand, Sam. We never meant to string you along. That chrysalis, we found her inside. It was filled with a fluid that contained amino acids. One's identical in structure to the kind found in tar. I'm sorry, there are amino acids in tar? As in proteins?
Of course. How else did you think that chiral creatures could emerge from it? Some have even theorized that the tower is a sort of primordial soup. I was there. I saw her home. And it was a hellhole. You see, after you left Bridges, I decided to do a little digging. Now, Très longue cinématique, hein, très longue présentation. And subsequently incinerated 4 years ago. Long before you and Lou first met. C'est très très long comme présentation. Ouais. C'est vraiment le gros point sur State of Play. 2025. Ce sera pas pour 2024. Par contre, c'est... Oh, la claque! Graphiquement, c'est impressionnant. 本作で、映画とゲームの壁を越えたいと思っています。We're all really excited about this project, and we will fully support you with the latest innovations Sony has to offer. More details to come. Stay tuned. Alors on arrive sur la fin du State of Play. Sony Pictures, Columbia Pictures. C'est pas anodin ça, ils vont faire un film. Kojima va faire un film, il a toujours dit qu'il voulait faire un film. Là, ils sont dans les studios de Kojima, enfin de Sony. State of Play will return February 6th with an extensive look at Final Fantasy VII Rebirth. Ok. Square Enix will be sharing new gameplay details, along with exciting news you won't want to miss. We hope you enjoyed the show. Ok, donc un 6 février juste pour Final Fantasy VII Rebirth. Peut-être avec une démo à la clé. Donc voilà, terminé. Ok, c'est fini. Ça se finit comme ça. Bah écoutez, on va débriefer un petit peu de tout ça. Ça se finit sur l'intervention de Kojima dans les studios de Sony Columbia Pictures, donc dans les studios des films. Donc ça annonce quelque chose. Hein. Kojima a toujours voulu faire du film, a voulu faire un film au cinéma. Donc je pense que voilà, il dit à la fin que c'est connecté. Death Stranding 2 entre le cinéma et le jeu vidéo, il y a une frontière vraiment très limite entre les deux. Donc du coup, je pense que voilà, la fin c'est pas anodin, à la fin du State of Play. Maintenant, il y a un spécial donc State of Play le 6 février sur Final Fantasy VII Rebirth. Donc ça sera la semaine prochaine. Donc voilà, bah dites-moi à ce moment-là si vous voulez qu'on fasse le direct sur ce State of Play là, sur spécial Final Fantasy VII Rebirth. Parce que le jeu sort fin février, donc je pense qu'ils vont accentuer la communication sur ce jeu-là le 6 février. Donc à la limite, peut-être que je me mettrai en direct à ce moment-là pour discuter avec vous de Final Fantasy VII Rebirth. Là, on a eu quand même quelques bons jeux. On a eu Stellar Blade qui a été bien sûr annoncé. On a eu Helldivers 2 au début. On a eu du Silent Hill. Alors, le Silent Hill un peu Origin, là, qui va être disponible directement. On va pouvoir jouer. Donc immédiatement, il faudra voir un peu comment ça fonctionne. Je vais aller voir ça sur le net et je vous informerai de comment ça marche. Ça se trouve, ça sera peut-être une démo, un jeu à télécharger gratuitement. À ce moment-là, on le fera sur la chaîne. Je vous ferai peut-être une petite découverte gameplay de ce jeu-là. Le Silent Hill 2 Remake qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Je trouve que graphiquement, par exemple, Resident Evil 4 Remake m'a mis plus une claque que ce remake-là de Silent Hill 2. Je trouve qu'il y avait des assets un petit peu daté, je sais pas, faudra qu'on se remate bien le trailer, mais ouais, je trouve que voilà, il y a un petit truc qui pêche, et puis on n'a pas de date encore, hein, peut-être 2025. Rise of the Ronin, qui est aussi au niveau de la direction artistique, qui envoie bien, franchement, ça a l'air sympa, monde ouvert, etc. Mais pareil, au niveau graphisme, au niveau des visages, des animations, c'est un petit peu daté. Par contre, ouais, au niveau monde ouvert et direction artistique, ça a l'air juste génial. Et par contre, voilà, le jeu qui fait décrocher la mâchoire, c'est Death Stranding. Enfin, vous avez vu les images de Death Stranding 2. Là, on a passé un cap. Alors, c'est 2025, c'est vrai, mais alors, c'est juste magnifique. Enfin, graphiquement, ça défonce. C'est juste très très beau au niveau de l'animation et tout. Au niveau de la musique, des costumes, de la direction artistique, du gameplay, ça a l'air fou. Maintenant,
On n'a pas vu grand chose de gameplay, on est toujours sur de la livraison de colis, etc. Au niveau de l'histoire, ça va être ultra compliqué encore. Hein. Tous les jeux de Kojima, il faut s'accrocher pour comprendre. Et il faut surtout, au-delà de s'accrocher pour comprendre, il faut vraiment adhérer à l'histoire. Parce que parfois, c'est tellement compliqué et tellement tiré par les cheveux, alambiqué, machin, que bon, on décroche vite. Et du coup, jouer un jeu qui est juste magnifique, très beau, machin, sans en comprendre vraiment les ficelles de tout le scénario, parce que vous êtes perdu dans une histoire trop complexe, et ben parfois, ça fait l'effet inverse. Vous vous dites, ouais, il est magnifique, mais voilà, j'accroche pas, je peux pas jouer. C'est vrai que le premier Death Stranding, j'avais vraiment accroché, j'avais vraiment trouvé le jeu ultra magnifique, j'avais fini le jeu, mais c'est vrai qu'à la fin, je vous avoue, l'histoire était devenue trop complexe, ça devenait trop compliqué, et j'avais un peu décroché de l'histoire sur le scénario à la fin. Donc c'est pas un jeu à mettre entre les mains de tout le monde. Je sais qu'il y avait des collègues qui m'avaient dit, ouais, je vais essayer. Il avait dit, j'ai joué 2 heures, 3 heures, et j'ai pas pu continuer parce que c'était trop... voilà, what the fuck, quoi. Donc, est-ce que le 2, ça sera aussi compliqué? J'ai l'impression vraiment, quand on voit l'histoire, c'est comme les Metal Gear Solid, hein, les premiers sont assez faciles à comprendre, et plus ça va, à la fin, on comprend plus rien de l'histoire, et ça devient trop compliqué. C'est un peu le problème d'Hideo Kojima, hein, il part dans des trucs un peu complexes à chaque fois. Donc bon, en tout cas, par contre, ouais, graphiquement, ça éclate la mâchoire. Enfin, ça vous fait tomber la mâchoire, ça vous fait sortir les yeux des orbites, c'est juste magnifique, une claque graphique, vraiment. Au niveau de Death Stranding 2, une vraie claque graphique. Bon voilà, du coup, sur le débrief, on va pas en dire beaucoup plus. Voilà, je vous avais dit que j'allais vous compiler tout ça, donc là, je vais effectivement... compiler les vidéos, mais bon, vous verrez directement quand la vidéo sera en ligne, quand elle sera finie. Là, on est sur le débrief, c'est réaction à chaud, etc. J'ai trouvé ce State of Play intéressant. Maintenant, il n'y a pas non plus des masses de jeux qui m'ont fait dire waouh, un truc de malade, à part Death Stranding, où vraiment j'ai pris une claque graphique, mais le reste... C'était en demi-teinte, donc voilà, j'ai trouvé le State of Play assez sympa. Pas d'FF7 Rebirth, je pensais qu'ils allaient l'annoncer là. Ils ont préféré faire une grosse partie sur les jeux à venir et puis se consacrer uniquement à FF7 Rebirth le 6 février. Donc on sera soit en direct, en streaming, en live le 6 février, vous me direz tout ça en commentaire, soit je ferai un peu la même chose. Je vous ferai une réaction à chaud, voilà, je ferai la vidéo en fonction de ça. Vous me faites vos retours en commentaire, vous me dites tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit résumé du State of Play du 31 janvier 2024, des jeux PS5 à venir, courant de l'année 2024, mais aussi 2025. Donc si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et le petit pouce en l'air, ça fait plaisir, ça aide la chaîne. Bombardez-moi de commentaires, on se retrouve très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks, ciao ciao.